Ce matin, méditant sur la guérison de cet homme sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, le Seigneur nous a adressé à tous quelques invitations fortes. Il nous a invités à prendre tous les moyens pour ne pas fermer nos oreilles et nos cœurs à sa parole, qui est une source très forte de vie pour chacun de nous. Voici que ce soir, il vient nous le dire dans une béatitude. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà donc que ce soir, au cœur de cette célébration vespérale, il se fait insistant. Entendons-le à nouveau. C'est en contemplant la manière dont Marie a su écouter et garder les paroles de Dieu que je vous propose de réentendre l'invitation du Seigneur à l'écouter. C'est en contemplant la manière dont Marie a su écouter et garder la parole de Dieu que nous comprendrons mieux que si nous écoutons sa parole, nous prenons un chemin qui est celui qui nous conduit au bonheur. Jésus l'a bien dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie, toute sa vie, a écouté, gardé, vécu la parole de Dieu. Certainement, tout enfant, au foyer de Anne et de Joachim, ses parents, elle fut introduite dans la parole de Dieu. Tout enfant, elle fut enracinée dans l'Écriture. Elle devait l'entendre quand avec ses parents ou seule quand elle fut plus grande, elle se rendait le sabbat à la synagogue et aux très grandes fêtes au temple de Jérusalem. Elle fut sans doute très marquée par la vénération rendue à cette parole écrite dans les grands rouleaux de l'Écriture qui étaient déployés solennellement lors de ces célébrations. C'est toute jeune que la parole de Dieu prit place dans la vie de Marie et qu'elle a pu en vivre. Quand l'ange Gabriel vint à Nazareth, elle reçut ce message comme la parole de Dieu qui venait bouleverser sa vie. Si son étonnement fut grand d'être choisie pour l'accomplissement des promesses qu'elle connaissait bien, elle ne douta pas que son céleste visiteur lui parlait au nom de son Seigneur, lui transmettait la parole de Dieu, sans savoir sans doute concrètement où tout cela l'entraînerait, sans savoir à quel point sa vie en serait bouleversée. Elle a su dire oui. Quand avec Joseph, ils conduisirent Jésus au temple de Jérusalem pour la présentation de leur enfant, comme la loi le demandait, elle fut encore bouleversée par une autre parole du Seigneur qu'elle entendit. C'est le prophète Siméon qui la lui transmit. Et quelle parole! Voici que cet enfant, lui dit-il, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive. Aussi douloureuse et bouleversante que fut cette prophétie, elle ne douta pas qu'elle était bien parole de Dieu. Elle sut l'entendre. Si par la suite l'Évangile ne nous rapporte plus aussi clairement d'autres paroles qui lui furent dites,
elle ne cessa pas d'écouter Dieu à travers les Écritures qu'elle continua d'entendre régulièrement à la synagogue de Nazareth, mais aussi dans cette relation intime avec son Seigneur. Saint Luc nous dit-il pas, après l'événement du jeune Jésus retrouvé au temple, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quand Jésus quitta Nazareth pour partir sur les routes et sentiers de la région afin d'annoncer la parole de Dieu, tout ce qu'elle entendit de lui, tout ce qu'on lui rapporta, elle le reçut comme ce que Dieu lui demandait d'accueillir et de vivre. Même quand les propres paroles de son fils lui semblèrent peut-être bien rudes, comme à Cana, ou quand elle vint pour le rencontrer dans l'une de ses tournées, et qu'à ceux qui étaient là, il dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Jésus répond, « Mais qui est ma mère ?» Ce jour-là, elle reçut très certainement cette réponse, même si humainement elle eut très mal, comme la parole de Dieu qui lui rappelait que la mission de son Fils était bien de faire connaître l'amour universel du Père, un grand amour pour tous les hommes. Quand mère douloureuse, au pied de la croix sur laquelle son enfant offrait sa vie pour le monde, elle entendit Jésus la confier à l'apôtre Jean et lui confier à elle, sa mère, son apôtre, elle reçut dans la foi cette grande mission d'être vigilante sur l'Église qui allait jaillir du côté ouvert de son Fils crucifié. C'était bien la parole de Dieu qui lui était adressée par son Fils, le Verbe de Dieu, et qui faisait d'elle désormais la mère de l'Église. C'est vraiment toute sa vie que Marie a écouté, gardé en elle, vécu de la parole de Dieu qui a toujours bouleversé sa vie. Dans un instant, nous allons partir en procession. Ce chemin va nous conduire au champ des apparitions, là où Jeanne Courtel a vu et entendu la Vierge. Apparitions et paroles qui ont bouleversé sa vie, comme Marie qui a daigné apparaître en ce lieu qui nous est cher à tous. Laissons la parole de Dieu bouleverser nos vies à chacun. Tout au long de cette marche processionnelle, soutenue par toutes les prières et intercessions que nous recevrons, entendrons, méditerons, demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, 3 choses. Demandons tout d'abord de savoir, comme Marie, écouter chaque jour, la parole de Dieu, de savoir prendre du temps chaque jour pour lire, recevoir cette parole. Si nous la lisons, si nous la méditons longuement, elle nous modèlera et nous permettra de donner un vrai sens à nos vies, à toutes les souffrances, comme à toutes les joies que nous éprouvons. Demandons ensuite, comme sut l'accepter la Vierge Marie, de savoir nous laisser bouleverser par cette parole de Dieu. À certains jours, elle peut nous paraître exigeante, trop dérangeante peut-être. Elle nous révèle pourtant les chemins que le Seigneur nous propose de suivre. Osons, après avoir entendu sa parole, prendre le chemin que le Christ nous trace, comme Marie, nous l'avons vu, su le prendre.
Enfin, demandons, comme Marie au pied de la croix, d'accepter les missions que Dieu nous propose à tous les âges de nos vies. À chaque étape de nos vies, le Christ a besoin de nous, de chacun de nous, pour annoncer sa parole au monde, pour témoigner de son amour là où nous sommes, là où il désire conduire nos pas. Ne lui refusons pas ce qu'il nous demande. Il sera toujours avec nous pour nous aider à réaliser ce qu'il souhaite que nous accomplissions. Oui, chacun de nous, sachons nous mettre chaque jour à l'écoute de la parole de Dieu. Acceptons de laisser cette parole bouleverser nos vies. Entendons les appels qu'il nous adresse pour porter cette parole de Dieu et permettre que tous les hommes puissent l'entendre et la recevoir. Demandons bien cela à Notre-Dame de toute aide ce soir.